Fortement éprouvé par les résultats de l'audit du fichier électoral et ses graves anomalies, la CENI ouvre un nouveau boulevard d'incertitude. Le 22 mars est la nouvelle date que propose le président de l'institution pour l'organisation du double scrutin législatif et référendaire. Tout sauf ça, Martel Bahouri, président de l'UDD, qui opte pour une solution plus radicale. Il y a des choses qui peuvent être négociées, il y a d'autres choses qui ne peuvent pas être négociées. Il faut que le président de la République prenne l'initiative d'organiser une concertation, un dialogue national crédible et approfondi pour permettre de dégager une nouvelle feuille de route pour la gestion du pays et pour la résolution des problèmes tant sur le plan de la question électorale que d'autres questions susceptibles d'avoir un intérêt majeur pour la suite de la vie institutionnelle en République de Guinée. On ne peut pas se précipiter comme on l'avait fait par le passé et avoir des problèmes par la suite. Il faut que la Guinée sorte de cette question d'instabilité, de cette crise rituelle et récurrente qui reviennent et qui impacte négativement la vie de nos compatriotes et la sécurité de l'ensemble de la population. Et le président de la République a un rôle majeur à jouer dans ce sens. Selon le rapport d'audit des experts de la CEDEAO, le fichier électoral comporte près de 2 500 000 électeurs fictifs. Entre autres problèmes de nature à conforter les suspicions sur la sincérité de tout scrutin organisé dans les conditions actuelles. D'où la nécessité, selon Bahouri, d'une reprise intégrale du recensement pour un fichier consensuel. En plus, il y a 2 031 000 qui figurent également dans ce fichier avec seulement des attestations contresignées. Donc, dans les faits, il y a 4 millions, presque 500 000 personnes qui figurent dans le fichier et qui posent réellement problème. Par conséquent, c'est ce fichier qui doit être totalement mis de côté et la CENI, en tant qu'institution telle qu'elle existe aujourd'hui, pose de sérieux problèmes de crédibilité, d'honnêteté et de moralité vis-à-vis de la République. Donc, il faut mettre ce fichier de côté. Entre fichier électoral contesté, des législatives qui peinent à s'organiser et le coronavirus qui s'annonce, tout semble conforter Alpha Condé dans sa position. Acculé et face à une éventuelle urgence sanitaire, le locataire du palais Sékou Touréa pourrait garder encore plus longtemps son fauteuil, tant envié par l'opposition.